Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Grand Prix, le Grand Prix de Styrie. Voilà, je devais faire une vidéo résumée sur le Grand Prix d'Autriche qui est passé la semaine dernière, mais je n'en ai pas eu l'occasion de le faire. Alors, on va passer directement au Grand Prix de Styrie qui s'annonce ce week-end. Voilà, les essais libres ont déjà commencé ce vendredi. Je vous invite d'ailleurs à les regarder si vous ne savez pas où les regarder. Vous avez l'antenne de CanalSat qui diffuse, là, voilà, Canal Sport 3. Il diffuse le Grand Prix en intégralité, les essais libres et bien entendu la course qui se passera dimanche sur les circuits du Red Bull Ring. Alors, pour commencer déjà, on avait vu la semaine dernière, le Grand Prix était très difficile avec le circuit très rugueux, avec des vibreurs vraiment très agressifs. On l'a noté surtout au niveau de la McLaren, en qualification, la McLaren de Carlos Sainz. Et bien entendu, les Mercedes lors de la course qui ont eu à signaler des problèmes de boîte de vitesse, voilà, dû aux secousses extrêmes du circuit, et ce qui a poussé d'ailleurs les écuries, les team boss, voilà, comme on les appelle, les patrons d'écurie, à ordonner aux deux Mercedes de rester hors des vibreurs, ce qui causait énormément de soucis aux boîtes de vitesse, etc. Même si par la suite nous avons eu une interview de James Vowles, le directeur stratégique de Mercedes, qui a expliqué que le problème était essentiellement électronique. Mais bon, voilà, on espère que Mercedes va se rattraper ce week-end avec ce problème et ils l'auront résolu. Je vous rappelle que du fait que les équipes soient stationnées sur place, c'est très difficile de réparer. Elles n'ont pas beaucoup bougé, il n'y a pas suffisamment de pièces pour réparer, donc il doit y avoir du transit aérien entre les usines situées en Europe, un peu de partout, et les écuries, les équipes en Autriche. Voilà. Et on espère que ce week-end, les erreurs du week-end dernier se feront corriger. Et aussi, petite anecdote sur le dernier Grand Prix, nous avons vu ce contact entre Lewis Hamilton et Alexander Albon. Alors, beaucoup de personnes ont dit que ce contact n'était pas justifié, que Lewis ne méritait pas ces 5 secondes de pénalité. Mais lorsque vous regardez d'un peu plus près, il s'agit du pneu avant gauche de Lewis qui heurte le pneu arrière droit d'Albon. Voilà, tout simplement, Albon était déjà passé devant Lewis. Lewis n'avait plus aucune raison de ne pas s'écarter. Il devait tout simplement se laisser faire puisque c'était déjà pris. Bon, si c'était un scénario dans le genre, c'était le pneu arrière gauche de Lewis qui se faisait heurter par le pneu avant droit d'Albon, bon, là on pouvait dire, bon, c'est Albon qui est un tout petit peu venu chercher Lewis, etc. Mais il n'en est pas, ce n'est pas le cas. Là, Albon avait complètement dépassé Lewis et Lewis, il n'a même pas ralenti pour laisser braquer un tout petit peu plus le volant pour laisser passer Albon. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. La FIA, à mon avis, je pense qu'elle a eu raison de sanctionner Lewis de 5 secondes. C'est vrai que c'est passé tellement vite, on se disait non, ça c'est pas normal, mais au fond, oui, c'est normal parce que Albon était déjà devant et voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Malheureux abandon pour les deux Red Bull, hein. Pas de chance pour Max Verstappen, problème au niveau du moteur. Bon, Lewis qui est pénalisé, qui finit quatrième. Et puis surprenant, Lando Norris, premier podium d'ailleurs pour ce jeune pilote. Félicitations à lui. On espère qu'il remettra ça de ce Grand Prix ce week-end, hein. Et puis beaucoup de courage aussi aux autres pilotes qui ont eu beaucoup de problèmes mécaniques avec leur véhicule, notamment Lance Stroll, hein, qui était sur une bonne dynamique, mais à cause de problèmes de capteur Mercedes, a dû abandonner. Voilà, les qualifications se passent sur les antennes et canaux, comme je vous l'ai dit. On espère voir un petit peu moins de cassis, d'embrouilles, etc. Voilà, on espère que le Grand Prix sera encore plus animé et il sera plus intéressant. Pas comme le dernier, on a eu jusqu'à 9 abandons sur 20 véhicules. Bah, il y en a 11 qui finissent sur la grille. C'est un petit peu relou. On pense que vraiment, on n'a pas eu, on n'a pas tiré pleinement satisfaction de ce Grand Prix. Voilà, on reste un petit peu sur notre fin. Il faut aussi noter que le circuit de Spielberg, le Red Bull Ring, il est très violent. Voilà. Violent avec les vibreurs qui causent énormément de vibrations sur le châssis du véhicule, sur le pilote, etc. Et certaines pièces ont tendance à céder. Voilà, j'ai déjà regardé une petite partie
des séances des essais libres ce matin. J'ai vu sur le véhicule de Pierre Gasly, voilà, quand il est passé sur le vibreur, sur le virage, vers le dernier virage qui va vers la ligne droite, voilà, le dernier vibreur en caméra agrandi, il y a une pièce d'aéro du diffuseur en dessous qui s'est complètement brisée, voilà. Preuve que les vibreurs ici sont très brutaux. Et le climat qui est aussi rude, hein, parce qu'il fait une chaleur accablante actuellement dans les montagnes de Styrie, n'arrange pas les choses pour les moteurs des écuries. Donc on verra bien, c'est une course dans le désert pour les équipes et on verra bien la plus résistante qui ira chercher cette victoire, qui a envie d'aller, qui a envie d'avancer, voilà. Et on verra bien le nom de ce Grand Prix qui pourra chercher cette victoire. Voilà, je vous invite à regarder le Grand Prix. On se retrouve après le Grand Prix, bien entendu, pour le débrief de toutes ces séances de pratique, de qualif, etc., etc. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler et voir s'il y a eu des améliorations par rapport au Grand Prix de la semaine dernière. Voilà. Et je vous invite également à lâcher des commentaires dans la vidéo en dessous. Vous me dites si vous avez apprécié ce Grand Prix, vous le notez, vous me dites vos impressions générales, etc. Je vous invite également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la page si ce n'est déjà fait parce que c'est une page de Formule 1. Voilà. C'est notre job, c'est à nous de décrypter la Formule 1 pour nous ici au Cameroun, voilà, et la rendre encore plus intéressante. Et après, bien sûr, ce Grand Prix, on reprendra nos vidéos habituelles sur le débriefing, sur le fonctionnement des monoplaces, le moteur, le châssis, etc., etc., pour bien sûr ceux qui ne connaissent pas encore la F1 dans ses plus grands détails. Sur ce, je vous dis au revoir la semaine prochaine et bon visionnage du Grand Prix. Hamilton, who once again forces in the long way round. Norris goes the long way round on Perez. No, not again. But again, no, with Lewis Hamilton. He's